Le Mali annonce la fin de l'accord d'Alger alors que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, communément appelé accord d'Alger, semblait déjà s'être délité depuis la reprise en 2023 des hostilités contre l'État central et l'armée malienne par les groupes indépendantistes à dominante touareg du nord du pays. Les militaires au pouvoir ont annoncé jeudi la fin, avec effet immédiat, de l'important accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays. Longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays. Les autorités de Bamako ont invoqué le changement de posture de certains groupes signataires, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation, indique un communiqué lu à la télévision d'État par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement installé par les militaires. L'accord était déjà considéré comme moribond depuis la reprise en 2023 des hostilités contre l'État central et l'armée malienne par les groupes indépendantistes à dominante touareg du Nord dans le sillage du retrait de la mission des Nations Unies, MINUSMA. L'accord avait reçu un très rude coup supplémentaire en tout début d'année quand le colonel Assimi Goïta avait annoncé lors de ses vœux de Nouvel An la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Le gouvernement constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et, par conséquent, annoncer sa fin, avec effet immédiat, dit le communiqué lu jeudi soir. Pour sa part, le porte-parole du cadre stratégique permanent, alliance de groupes armés qui avait signé l'accord de 2015, Mohamed El Maoulou Randane, a déclaré, je cite, « Tous les canaux de négociation sont désormais fermés. Nous n'avons pas d'autre choix que de livrer cette guerre qui nous est imposée par cette junte illégitime avec qui le dialogue est impossible. » Rappelons que le Mali est plongé dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et salafistes partis du Nord en 2012. Les groupes à dominante touareg ont alors repris les armes pour l'indépendance ou l'autonomie. L'insurrection a ouvert la voie à des groupes armés liés à Al-Qaïda qui ont conquis l'essentiel du Nord, déclenchant une intervention militaire de la France et plongeant le Sahel dans la guerre. Après un cessez-le-feu en 2014, les groupes armés à dominante touareg ont signé en 2015 avec le gouvernement et des groupes loyalistes qui combattaient à ses côtés l'accord de paix dit d'Alger, qui prévoyait plus d'autonomie locale et l'intégration des combattants dans une armée dite reconstituée, sous l'autorité de l'État. Les djihadistes continuent, quant à eux, de combattre l'État sous la bannière d'Al-Qaïda ou de l'organisation État islamique. La violence qui a fait des milliers de morts combattants et civils ainsi que des millions de déplacés s'est alors propagée au centre du Mali.